Et c'est le retour des coups de cœur culture avec vous, Christophe Combarieux. Comment allez-vous? Ça va et vous, Sylvia? Très très bien. Très Vous bel été. retrouvera encore cette saison avec nous tous les dimanches avec grand plaisir. Et pour cette première, Christophe, vous nous proposez de l'opéra avec deux productions attendues. Don Giovanni de Mozart en plein air dans les cours des plus beaux châteaux de l'Hexagone. La Traviata qui reprend à l'Opéra Bastille. Mais tout de suite, on ouvre avec du théâtre. On ouvre avec du rire, avec Georges et Georges. C'est une nouvelle pièce signée Éric Emmanuel Schmitt. Tout à fait, et on découvre un Éric Emmanuel Schmitt tout à fait inattendu, décalé, très drôle, qui s'intéresse aujourd'hui à la vie amoureuse des couples. Comment arriver au fil des ans à garder cette flamme amoureuse? C'est toute la question soulevée par cette sorte de comédie conjugale, je dirais irrésistible, dans laquelle on retrouve Georges et Marianne, deux trentenaires qui, après plusieurs années de vie commune, ne se supportent plus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tenter? Il faut revenir la médecine dans tout ça, il faut revenir un magnétothérapeute qui va les mettre l'un l'un et l'autre face à face avec leurs propres fantasmes, mais sans le savoir, bien évidemment. Éric Emmanuel Schmitt, dans cette pièce, nous prouve que il a une étendue, un registre d'écriture absolument phénoménal. On pense d'abord, évidemment, à Sacha Guitry, cet art du dialogue, de la réplique qui fait mouche, etc. Mais on pense aussi, évidemment, à Feydeau dans cette pièce, le vaudeville, les portes qui claquent, les quiproquos, ça fuse. C'est vraiment permanent. Et puis une pièce où on retrouve deux comédiens dans un registre, là encore, tout à fait différent de celui auquel il nous avait habitués. C'est David Sardou. Il change complètement. Tout le monde change de registre dans cette histoire et on découvre un truc complètement pétillant. C'est David Sardou, c'est Alexandre Brasseur. Ils vont pas être contents, mais je le dis quand même, c'est des fils d'eux, mais c'est des fils d'eux qui ont un talent fou, qui réussissent tout. Je sens que vous trépignez d'impatience de voir les extraits. Exactement. Georges et Georges, c'est au théâtre Rive Gauche tous les soirs à 21h. La mise en scène est signée Steve Suissa, le partenaire, j'ai envie de dire, de toutes les mises en scène d'Éric Emmanuel Schmitt. Et le voit ça. Allons-y. Qui est cette femme? Je vous prie de montrer un peu plus de respect pour ma fiancée. Votre fiancée? T'occupe pas de ça, mon bichon. Petite bille. Petite bille à elle, que je suis. Quelle importance peut avoir cette créature à vos yeux, mademoiselle Carmen de Bizet? Ça me regarde. Ne vous compromettez pas à parler à une roulie. Bah, de qui tu causes? C'est une femme qui lève la jambe à tour de bras. Quoi? Parfaitement. C'est une Lulu, pardonne-moi maman. Alors là, retirez immédiatement ce que vous venez de dire, misérable. Vous désirez? Je viens chercher la fin. Pardon? La fin. Je viens chercher la fin. La fin. La fin. Faut quoi, monsieur, vous venez vous suicider chez moi? Non, je viens chercher la fin de votre pièce. Oh non, de Dieu. Voilà, ça s'appelle Georges et Georges, tous les soirs au théâtre Rive Gauche avec Sardou et Brasseur. Quelle belle affiche, hein, mais c'est Sardou et Brasseur fils. En Et même plein temps, de talent, vous nous disiez. Ce qui est assez drôle, c'est que Sardou et Brasseur père vont être également d'ici quelques jours sur scène, puisque Michel Sardou, lui, sera à la Comédie des Champs-Élysées. Claude Brasseur sera, quant à lui, Clémenceau au théâtre Montparnasse, mais on en reparlera dans quelques jours. Donc voilà, Georges et Georges, c'est au théâtre Rive Gauche. Parfait, on va passer à la musique, Christophe, avec de l'opéra. Tout d'abord, une production Don Giovanni, mise en scène par Patrick Poivre d'Arvor et proposée en plein air dans les plus beaux châteaux de France. Où en est-on ? Où en est-on avec la météo? On ne sait pas très bien ceux qui ont été annulés et ceux qui ont été maintenus. C'est en tout cas un pari fou de présenter dans l'Hexagone tous ces opéras en plein air. Chaque année, le but est de présenter un ouvrage très populaire, bien évidemment, mis en scène par une personnalité qui ne vient pas justement de l'art lyrique. Alors on a trouvé Aïda, Madame Butterfly, Carmen ou encore Rigoletto, mis en scène par Élie Chouraki, par Julie Depardieu. On se souvient d'une flûte enchantée mise en scène par Francis Huster. Et cette année, c'est Patrick Poivre d'Arvor qui se colle à la mise en scène d'opéra avec un somptueux plateau tournant. C'est l'imagination qu'il a eue justement pour cette production de Don Giovanni. Et puis alors septembre, c'est le dernier mois pour pouvoir voir ce Don Giovanni en plein air. C'est dans la cour des Invalides, ce sera du 9 au 13, et après les 19 et 20 au château de Fontainebleau. En voici un extrait.
Voilà, Don Giovanni de Mozart, mise en scène de Patrick Poivre-d'Arvor, ce sera dans la cour des Invalides du 9 au 13 septembre et ensuite au château de Fontainebleau les 19 et 20 septembre. Pour tout renseignement, si vous voulez, il y a un site internet www.opéraenpleinair.com. Allez, on termine encore en beauté, toujours en musique avec la sublime Traviata, c'est le chef-d'œuvre absolu de Verdi, et l'Opéra Bastille le repropose en cette rentrée. C'était une production triomphale qui a été créée en mai dernier et confiée à un réalisateur, Benoît Jacquot. Tout à fait, c'est assez rare d'ailleurs que l'opéra reprenne aussi rapidement une production qui a marché dès l'année précédente et l'année suivante. Benoît Jacquot en fait n'a pas qu'une seule passion pour le cinéma, il a aussi une grande passion pour l'opéra. Et puis le cinéma, Benoît Jacquot, on se souvient des très beaux films, Villa Amalia avec Isabelle Huppert, Le 7e ciel avec Sandrine Kiberlin, Les adieux à la reine pour lequel il a été nommé plusieurs fois au César l'année dernière, ou encore La Tosca qui a été il y a 13 ans déjà le dernier opéra filmé avec Raimondi à Lanière, enfin une superbe distribution. Mais donc il n'y a pas que le cinéma donc dans la vie de Benoît Jacquot, il y a aussi l'opéra et à chaque fois c'est une réussite totale. Il vient de s'attaquer comme il le fait toujours à un très bel ouvrage qui est La Traviata. L'année dernière, c'était déjà Werther à l'Opéra Bastille avec Alagna. Là, on le retrouve dans La Traviata que Verdi avait composée. Souvenez-vous, vous n'étiez pas né encore, non, pas du tout. 1853. Non plus, d'ailleurs. J'espère. Ou alors une autre vie. Voilà. Il l'avait composé pour la Fenice de Venise et en fait, il l'avait créé pour faire une sorte de trilogie populaire avec ses deux autres opéras, Rigoletto et Le Trouvère. C'est un ouvrage vraiment qui annonce ses opéras suivants, Simon Boccanegra et Le Bal Masqué. Et puis La Traviata, c'est le seul opéra que tout le monde connaît par cœur, même sans être allé jamais dans une salle de concert. C'est quand même la musique de 200 films, de près de 500 pubs, vous imaginez? Ouais. Voilà. Et pour l'opéra, ça ne va pas s'arrêter. Pour l'interpréter cette année à l'Opéra Bastille, une star parmi les stars, la grande basse russe, Dmitri Vorostovski. C'est vraiment un petit bijou cette production, un bijou éphémère parce que ça commence la semaine prochaine, donc le 8 septembre, ça ne va que jusqu'au 12 octobre et je vous propose vraiment d'en voir quelques extraits tout de suite. Libiamo negli eti corici che la bellezza infiora e la fuggevol ora s'inebria voluta. Voilà, La Traviata de Verdi, vous connaissez ça, tout le monde connaît cette air-là par cœur évidemment. C'est mis en scène par Benoît Jacquot, c'était à l'affiche de l'Opéra Bastille du 8 septembre au 12 octobre. Et donc si on l'a raté la saison dernière, c'est vraiment l'occasion de se rattraper. Tout à fait, puis ça va être une saison avec beaucoup d'ouvrages très populaires. Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve dimanche prochain pour d'autres coups de cœur. Restez sur LCI à suivre, c'est le journal avec Julien Domel.